Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Qui va continuer d'acheter le produit qui fait perdre de la valeur dans des strates incroyables, alors qu'aujourd'hui, il y a un besoin immédiat et urgent de refixer de la valeur sur des choses utiles. Il y a un journaliste allemand qui m'a dit « mais ça, c'est quand même un peu, vous vous rendez compte, vous avez demandé aux grandes marques, aux fabricants, de renvoyer une partie de leur bénéfice de fin d'année, ça marchera jamais. » J'aurais dit « non, regardez, c'est qui le patron ?» Si on avait été une start-up plus traditionnelle et qu'on avait reversé nos bénéfices à des actionnaires, on aurait vendu 10 fois moins de produits. C'est parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est une logique de coop, que tu peux vérifier, que tu as accès aux coulisses et que à ce moment-là, parce que tu es pas instrumentalisé, tu te dis « Ok, je vais aller voir le directeur de magasin, je vais lui dire de mettre la brique en rayon, je vais aller faire une animation. » Il y a beaucoup de gens qui font des animations le week-end avec les producteurs, des vrais consommateurs. Les magasins se disent « Attends, j'ai vu des consommateurs qui disaient à un chef de rayon, rangez le rayon. » Tout ça, ça montre bien que si tu crées de la valeur, tu augmentes la valeur. Si tu partages de la valeur, ton équation fait que tu perdras pas. Voilà. Moi, je trouve ça très inspirant, tout ça. J'ai besoin de comprendre. Alors, tu as un cadre, si je comprends bien, un framework, comme on dit, qui est un cahier des charges, dans lequel tu vas dire, alors par exemple, tu n'es pas dans le bio, tu vas m'expliquer pourquoi. En tout cas, je vois pas marqué bio là-dessus. En revanche, tu es dans des sphères connexes, pas d'OGM, quelque chose de responsable, d'équitable, etc., etc. Donc, c'est très bien. Et tu as en plus le consommateur. Tu vois, nous, le consommateur, depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste m'expliquer juridiquement ce qu'est la marque consommateur et quelle est, enfin, il y a une équipe, j'imagine, de salariés, et il y a une relation avec des consommateurs. Qui sont ces consommateurs? Alors, j'imagine que je peux l'être. Comment je me déclare? Quel est mon pouvoir? Quel est le pouvoir partagé? Tu vois, si je me projette à la limite dans un succès astronomique que je te souhaite et que je vous souhaite ou que je nous souhaite, quelque part, je pourrais me dire aussi, ça pourrait être tellement gros que ça pourrait même être triste ou effrayant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le petit producteur qui fait son petit truc avec son petit charme et aussi lui son packaging et ses machins et qui s'en sort bien parce qu'il a une autre truc. Bon, évidemment, libre à moi de pouvoir continuer à consommer chez lui, mais tu vois, c'est toutes ces questions que je me pose. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a dans cette boîte. Bon, là, il y a une autre question clé. Déjà, je vais faire exprès, même si c'est pas aussi caricatural que ce que je vais faire. Au début, tu dis, je voudrais comprendre pourquoi tu n'es pas dans le bio. Alors même si je sais, tu vois le réflexe, c'est normalement, je suis le chef d'entreprise et c'est comme si j'avais décidé à titre personnel avec une équipe une chose. C'est pas ça, c'est qui le patron. C'est pour ça que ça a marché. Hein. On parlera, si on l'oublie pas, de la murmuration, qui est tellement extraordinaire pour comprendre sans doute et le succès de C'est qui le patron et la force de la suite. C'est pas c'est pas moi. Pourquoi il n'y a pas de bio? Alors, il y a 3 produits bio quand même sur les vins. Parce que c'est le questionnaire qui le dit. Quand tu es en face du questionnaire et que tu réponds aux questions autour du lait, la rémunération du producteur, les OGM, la qualité, il y a une question qui dit est-ce que vous voulez qu'on en fasse une version bio? Et là, le prix passe de 99 centimes à 1,25. C'est ça à peu près. Là, il y a un arbitrage. C'est vraiment ça à peu près le... D'accord. Il y a peut-être un 21. Il y a un arbitrage qui se fait. Tu comprends quand même que forages locaux, pas d'OGM, des vaches au pâturage, capacité à vérifier, parce que le bio qui vient du fin fond de l'Europe, il n'est pas plus vertueux que le produit local que tu peux vérifier. Même si on adore le bio, on n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Eh bien, cet arbitrage-là fait que, ou tu décides, si c'est pas trop cher, de passer en version bio, ou tu t'arrêtes à une... Donc, c'est pas un choix d'entreprise stratégique pour les consommateurs, c'est un vote des consommateurs au sens large, on est au milieu d'eux, et on n'est pas autre chose que des consommateurs. D'ailleurs, il faut inviter tout le monde dans toutes les
entreprises de France, à mon avis, à se poser la question, est-ce que j'achèterai le produit que je vends? Est-ce que j'achèterai le produit que je suis en train de créer? Parce que il y a un énorme décalage entre l'intimité de ce qu'on ressent quand on travaille dans le monde agroalimentaire et puis les produits qu'on voit dans une logique assez étonnante, un peu schizophrénique. Il y a des gens qui fabriquent des produits qu'ils achèteront jamais, qui créent des produits qu'ils mangeront jamais et qui donneront jamais à leurs enfants. Enfin, ça, c'est quand même un truc un peu dingue. Et c'est valable pour le service aussi. Hein. Je dis juste ça, mais c'est pas que toutes les entreprises, je pense. Tu peux te poser cette question. Ouais. Et alors, pas juste la poser pour avoir de la culpabilité mal placée, c'est juste parce que le chemin le plus court pour créer un produit qui va plaire à énormément de monde, c'est de se reconnecter à son bon sens, à sa bienveillance, à son envie simple d'avoir un produit équilibré, sain, qui aide évidemment ceux qui le font. Il faut arrêter de penser, comme le marketing l'a imaginé, qu'avec un cerveau décalé du monde réel, c'est-à-dire que le marketing, à un moment donné, c'était quand même devenu, nous les experts du marketing, il va falloir qu'on réfléchisse à un produit pour que des gens, pas comme nous, pas dans cette expertise incroyable, puissent l'acheter. C'était une connerie absolue. Et c'est comme ça qu'on a rempli les magasins de produits où, parce que ça se vendait pour la seule raison que c'était les seuls produits en rayon, c'est-à-dire que quand à un moment donné, il y a un produit en tête de gondole, t'as tendance à l'acheter. Et on s'est créé une espèce de culture décalée du marketing qui crée des produits dans une logique qui était plus celle intime de ce que on pense quand on s'interroge soi-même. Quel produit je veux? Comment je veux qu'il ait écrit son histoire sur les aspects simples d'environnement, de solidarité, d'équité, etc., etc. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc c'est vrai que déjà, c'est une aventure collective. Et depuis le départ, elle est née comme ça. Alors pour répondre à l'autre question, au début, on voulait, dès le départ, parce qu'on a fait pareil sur Le Petit Producteur, on a fait pareil sur Les Gueules Cassées, on sait que c'est viscéralement collectif. Moi, j'arrive pas à faire autrement. D'accord. Et voilà. C'est qui on c'est vrai. En fait, je dis on, mais c'est moi. Au départ, non, je dis on parce que j'ai l'habitude sur ce podcast. Ouais. Mais c'est plusieurs dans ta tête. Mais au tout début, c'est comme ça. Alors ça, je peux pas trop l'expliquer. Mais moi, faire une aventure centrée sur moi, sur ma logique, sur un profil recentré, je ne sais pas le faire. Viscéralement, et ça ne m'intéresse pas, ça ne me motive pas, et j'arrive pas à le projeter. Donc c'est fondamentalement collectif, et c'est pour ça qu'est née une coopérative, parce que par nature, dans une coop, on se rassemble, on a un vote, une voix, et on défend cette idée de l'intelligence collective, et pas de l'intelligence d'un groupe qui va essayer d'inspirer un groupe plus large. Et c'est là où on arrive à la murmuration. Alors j'en ai beaucoup parlé parce que c'était un moment clé de notre histoire. C'est que effectivement, quand les journalistes nous interrogeaient en disant « Mais comment vous expliquez ce succès ? Vous n'avez pas de pub à la télé, vous n'avez pas de commerciaux, et c'est peut-être le deuxième lait le plus vendu de France. Le beurre bio, c'est le beurre bio le plus vendu de France, alors qu'il est 15 centimes plus cher. C'est un vote collectif pour préparer le bio de demain. Toutes les équations ont changé, et vous arrivez à des résultats que le monde économique n'a jamais eu. Quel est le secret de l'histoire ? Comme on n'avait pas, nous, eu de stratégie, un jour, un sociétaire, alors je vais dire qui c'est parce que c'est idiot de... Non, c'est mon père, un jour, qui est sociétaire, qui me dit « Mais tu sais, quand je te vois un petit peu galérer sur une réponse à cette question, comment expliquer un tel succès ? Dans le monde animal, il y a ce qu'on appelle la murmuration. Alors la murmuration, c'est quoi ? C'est ces immenses vols des tourneaux qu'on voit comme ça tournoyer dans des formes géométriques absolument parfaites, sublimes, des milliers d'individus. Et en fait, les spécialistes ont montré qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y a pas un oiseau qui crée une impulsion qui ensuite fait faire un mouvement global à des milliers d'individus. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu ou groupe d'individus aurait pu faire à ce groupe tout entier. C'est ça la murmuration. Et je crois que c'est qui le patron. Quand à un moment donné, il y a un lâcher-prise, quand à un moment donné, il y a une histoire directe, un peu émotionnelle, sans enjeu économique. On n'a jamais fait les comptes. Là, c'est récemment, depuis qu'un directeur financier, qu'on s'est interrogé, regardez, on l'a fait d'abord pour aider des producteurs, défendre une vision d'alimentation un peu différente. Et quand on a lâché prise, quand on a accepté de débrayer
la mécanique. Normalement, dans une entreprise, vous arrivez le lundi matin, vous avez une stratégie, vous réfléchissez, bon, on va essayer de passer par là, on va prendre ce chemin-là, on va voir ce que ça donne. Nous, on a débrayé. On a laissé la mécanique se retrouver avec le point d'équilibre qui, chaque jour, chaque semaine, allait être considéré par, tiens, un nouveau distributeur arrive. Ah, des gens parlent de nous. Ah, là, il y a un truc un peu mieux amélioré. Il y a un mouvement naturel, spontané qui appartient à cette intelligence collective, qui ne passe pas par nous. Et c'est pour ça qu'il était complètement plus que cohérent de l'imaginer comme ça. Et c'est pour ça que c'est un succès, je pensais qu'il patron.